Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance où va être question des énergies qui se présentent à nous, qui s'offrent à nous, qui s'ouvrent à nous après ce face-à-face avec soi, avec son âme et pour certains avec sa flamme jumelle, puisque l'on peut rentrer en communication bien sûr télépathique avec les âmes qui nous sont proches si on a cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur. C'est la suite du face-à-face, sommes-nous sur la même vibration, mais ça peut se voir indépendamment. Voilà. C'est quand j'ai rangé mes cartes, je photographie toujours les tirages et il y a des messages souvent qui viennent après, donc je me suis dit, mais pourquoi voilà, pourquoi ne pas faire profiter d'autres personnes, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette vidéo. Après, vous prenez vraiment que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, comme je vous le rappelle, surtout pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première, ce genre de vidéo pour la première fois, qui tombent sur ma chaîne, que c'est vrai qu'elles sont faites sur un fond de développement personnel, de quête spirituelle. Donc mes tirages sont sur ces vibrations-là, aller vers la découverte de soi avant tout. Donc, et pour avoir un mieux relationnel avec les autres. Donc prenez vraiment ce qui fait écho à vous, ce qui parle à votre âme. Moi, je suis là pour vous aider à aller vers votre propre connexion à votre âme, à votre famille d'âme, en ouvrant votre cœur, votre esprit. J'amène une vision différente des choses, voilà, un regard différent. Et voilà, pour essayer d'ouvrir votre propre regard à vous, tout simplement, aller sur votre destinée. J'ouvre des pistes, j'offre des clés, et après chacun en fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, mais ce qu'il veut aussi. Voilà, c'est important que chacun reprenne le pouvoir de sa vie et prenne conscience qu'il est le magicien de sa vie, qu'il est créateur de sa vie, de par ses choix. Voilà, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que la pensée est créatrice. Donc si on est dans la mouise, eh bien, c'est en partie notre faute. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de faire des choix différents, des choix qui nous amènent plus vers l'abondance. Voilà. Donc, alors vous allez voir, il y a une lecture visuelle, c'est les cartes qui suivent après, qui sont sous l'état, c'est pour ça qu'elles sont déjà exposées, qui suivent les oracles que j'ai utilisés, que je vous invite à les consulter si ça vous dit dans la première vidéo. Après, vous faites que si vous le sentez. Ça peut vous suffire, cette vidéo-là, comme ça peut arriver parfois. Donc vraiment, faites comme vous le sentez. Donc voilà, on a avec l'oracle des flammes jumelles, que j'ai pris au niveau de l'esprit. Alors je rappelle d'abord qu'on est dans cette vibration, cette fréquence de vibration de communication. Donc communiquer avec le cœur, communiquer avec l'esprit, communiquer avec la source, donc suivre son intuition en suivant la voix du cœur aussi. C'est un nouvel état d'esprit. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a différentes vérités, tout dépend du regard de chacun, et l'essentiel c'est de se sentir dans sa vérité. 14, on est aussi dans un maître nombre, rien à voir, si ça donne 5, ça donne le pape, dans le changement, le 14 qui nous parle d'équilibre, justement, d'équilibrer. De tempérance qui nous parle de guérison aussi, et de protection divine pour nous guider sur ce chemin-là à faire descendre le spirituel dans la matière, puisque nous sommes des êtres divins venus expérimenter la matière. Notre âme et notre part divine, notre étincelle de vie. Voilà. Et c'est toute cette énergie vitale qui alimente notre cœur et qui nous pousse à agir aussi, qui est notre énergie vitale. Donc l'énergie, c'est l'énergie. Elle peut être autant destructrice que constructrice. Tout dépend de ce que l'on en fait. C'est cela aussi la magie. La magie peut être blanche, noire, tout dépend de ce qu'on a fait, tout dépend si on est optimiste, pessimiste, si on est, voilà, si on se laisse alimenter par les peurs, les doutes, ou si on se laisse alimenter par l'amour. Voilà, nourrir. Et ça se nourrit aussi de par, voilà, de par nos pensées.
et nos actes, bien sûr. Donc, voyons comment on peut agir en notre âme et conscience pour donner le meilleur de soi et surtout agir pour un monde meilleur, voilà, et pour une élévation humaine, de l'humanité. Faire beaucoup plus de spiritualité et d'équité, surtout d'intégrité, de respect de chacun, de tout. Alors, la Trinité, voilà, là on avait vu comprendre conscience qu'en fait, on sent cette connexion avec l'univers, avec la source en nous, et on sent ce troisième lien qui nous lie aussi à notre jumeau, ou à nos âmes sœurs, hein, nos frères et nos sœurs d'âme, qui nous lient, voilà, ceux qui sont venus nous s'incarner aussi sur Terre avec nous pour remplir une partie de sa mission de vie, de ses missions de vie, et c'est ceux qui nous guident de là-haut. Donc on sent vraiment cette trinité au fond de notre cœur. C'est ce qui ouvre aussi ce troisième œil, ce chakra du troisième œil, le chakra de la gorge aussi, qui nous permet de communiquer avec notre âme, mais de communiquer aussi notre vérité aux autres, pour aller vers une communauté d'âme aussi, hein, pour se retrouver par affinité, si on peut dire, pour œuvrer ensemble dans la matière, et avec le chakra coronal qui s'ouvre aussi. Donc on avance de façon intuitive parce qu'on le sent, c'est ce qu'on nous est amené, ce lien aussi de flamme jumelle a amené à avoir ce regard aussi intérieur sur soi, mais sur l'invisible, et se sentir guidé, toujours guidé, protégé, nourri aussi, pour avancer ici dans la matière. Donc on peut être très impatient, hein, puisqu'on a, pour moi les cartes grises, c'est la matière grise, ça peut cogiter à l'intérieur de nous, on peut se sentir impatient, on peut avoir nos énergies qui s'éparpillent un petit peu, on peut s'éparpiller parce on le sent, ce lien avec notre âme, notre flamme jumelle à l'intérieur de nous. On sent ces liens avec des personnes avec qui on pourrait construire des choses positives, magiques, enfin, œuvrer ensemble, mais encore dans la matière, il y a des choses à faire. Il y a un chamboulement encore à faire, c'est l'image de la maison Dieu, hein, pour voilà, se débarrasser de tout ce qui est trop égotique, de tout ce qui est énergie basse, des dualités, tout ça. Donc tout cela, il faut s'en débarrasser pour nettoyer les énergies et continuer à se laisser guider. Mais ça fait partie du chemin aussi, parce qu'avec, voilà, ça nous permet d'avancer aussi. On sait que les choses vont avancer, mais il faut attendre le bon moment. La réunification, on va vers cette réunification. De toute façon, on est impatient d'y aller, mais on y va. Vous voyez, elle y est. On la sent déjà au niveau du cœur, on l'a vu à la Trinité, de la réunification des deux âmes, elle y est. Mais avant tout, c'est aussi la réunification de nos polarités yin et yang à nous-mêmes, de notre qualité féminine et masculine, notre côté lunaire, solaire, notre côté spirituel, incarné, qui demande à être aussi unifié, réunifié dans notre cœur. Et c'est ainsi, il faut aussi que l'autre personne soit sur cette fréquence-là, qu'il ait cette complétude à l'intérieur de lui-même, qui sent cette unicité, pour qu'on puisse aller l'un vers l'autre pour se réunifier dans la matière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi il y a beaucoup de choses à travailler en fait. D'où les récurrences là au milieu, au centre, voilà. Donc cette réunification, ça vous met en joie bien sûr, ça nous met en joie de la sentir au fond de notre cœur. On sent qu'elle approche, mais comme le temps n'existe pas, ça peut être dans cette vie comme dans la vie prochaine. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on vienne travailler, qu'on avance, qu'on nettoie, qu'on se purifie, qu'on purifie le lien, qu'on purifie notre humanité aussi, qu'on participe à cette purification de l'humanité aussi pour aller vers plus de spiritualité. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion, je vous rappelle, hein, c'est une ouverture de l'esprit, du cœur, pour nous élever. Mais la religion est plutôt... elle a été, si on peut dire, inventée par l'homme, hein, et elle nous enferme dans certains dogmes et certaines croyances. Donc la spiritualité, elle est ouverte à tous et elle s'ouvre sur tous les plans. Et voilà, c'est un champ c'est le champ des possibles, c'est l'ouverture, voilà, tout est possible. Aussi, toutes les connexions sont possibles, toute forme est possible. C'est vraiment une ouverture, c'est ouvert, voilà. Je ne sais pas comment vous... Et du coup, ça remplit de joie, bien sûr, hein, de joie ce plexus solaire, parce qu'on retrouve le 3, on est encore connecté à la Trinité. Hein. Sentir cette Trinité aussi en soi amène cette joie à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on a cette joie, et on a envie de la manifester, cette joie. Vous voyez, on a le chakra sacré, ça remonte à nous, on se sent guidé par nos désirs profonds aussi, de manifester cette joie autour. Mais il y a aussi des récurrences qui viennent des scories du passé, des vies passées aussi, qui viennent
qui viennent faire obstacle un peu sur notre chemin, qui le rend beaucoup plus dur ce chemin. On est un peu encore tourné vers le passé, les vies passées, les vies antérieures, bien même si on parle de vie passée parce qu'on voit de façon linéaire, mais en fait, ça tourne autour, ça nous tourne, mais voilà, il faut la libérer, cette joie aussi. Elle est dans notre plexus solaire, hein, on est dans le jaune, on est dans le plexus solaire, on est demandé à l'exprimer aussi dans la matière. Mais c'est aussi fort de cette joie, de se sentir cette réunification en soi et guidé, que l'on va pouvoir aussi aller de l'avant. Désolée, quelqu'un a toqué à la porte. J'ai fait une petite pause. Donc voilà, ça risque de toquer aussi. Quelqu'un a peut-être toqué à la porte. Alors ça peut être les peurs qui viennent toquer à la porte, hein, comme la joie, l'amour, voilà. En tout cas, on est sur un seuil. Si on est sur une porte, on est sur un seuil. Et il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter. Donc on est sur ce chemin spirituel aussi. Et ce chemin spirituel, il est là pour libérer les émotions, pour les nettoyer, les purifier. D'où cette impatience aussi, parce que du coup, on voit bien qu'on a l'impression parfois de régresser peut-être un petit peu, puisqu'on retombe dans des peurs, dans des doutes, mais ça fait partie du chemin. Il faut venir les nettoyer. Donc, c'est avancer avec foi et confiance, d'où cette joie aussi, en cette réunification, à cette trinité, à ce sentiment que ça fait partie aussi de notre mission de vie, que d'aller rayonner cette joie, que de se réunifier, mais avec les familles, ceux qui font partie de notre famille d'âme aussi. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des associations aussi de familles qui ont de personnes qui ont les mêmes affinités, donc qui font partie de la même famille d'âme, qui sont venus faire œuvrer pour la même chose, ensemble, voilà, apporter quelque chose, une pierre à l'édifice dans ce monde-là. Et on va plus aller vers des familles de cœur, que j'aime ici appeler ici-bas, de cœur, puisque voilà, le cœur, ça fait pas de notre cœur, ça nous rend beaucoup plus créatifs, on a la créativité, on se sent porté, guidé, porté par cette passion d'amener quelque chose de nouveau et d'œuvrer ensemble aussi. De toute façon, ces récurrences-là, ça fait partie de la quête. Ça fait partie de la quête pour avoir une autre vision des choses aussi, pour équilibrer nos énergies yin-yang. On a le 12, hein, donc c'est aussi voir les choses différemment. Voir aussi la personne unique que nous sommes au milieu de toutes les autres aussi. Que même s'il y a cette universalité, qu'on fait tous partie de la grande famille humaine aussi, et après on fait aussi partie de la grande famille terrestre, des personnes qui vivent sur cette terre, en fait, des éléments de cette terre, que ce soit les animaux, les pierres, les fleurs, voilà, on fait partie aussi de là, mais on prend conscience aussi de l'unicité de chacun, de la mission de chacun, la quête de chacun, ça reste individuel, tout en étant connecté aux autres, et tout en s'aidant les uns les autres, justement, hein, cette réunification, c'est se réunifier aussi vers notre famille d'âme, pour se montrer beaucoup plus créatif et se sentir aussi guidé par l'univers. On a l'arc-en-ciel, là, sentir les messages aussi, se sentir inspiré pour créer cette créativité. 29, ça fait 11 aussi, on revient avec le 11, le face-à-face avec son âme, le face-à-face avec soi, cette connexion que l'on peut avoir, communication télépathique, intuitive, qui passe par le ressenti aussi. Et tout cela peut se faire bien sûr en silence et de façon solitaire aussi parfois. Avec l'image du 9, à l'image de l'empereur, on peut voilà, aller chercher cette lumière, cette créativité en soi, cette joie en soi, les récurrences à nettoyer, voilà, tout ce qui est à nettoyer, qui est venu pour nettoyer, on peut aller la chercher en soi, bien sûr. On a dans ce silence-là, on avance en silence, mais on avance lentement mais sûrement parce qu'on se sent guidé de toute façon. Trinité, joie, créativité, on se sent guidé, ça fait partie de la quête. Donc vous voyez, on peut le lire aussi dans ce sens-là. Et la Trinité amène la joie, qui amène la créativité, l'impatience, et bien ces récurrences à cause de ces impatiences. Enfin, on est impatient que les choses bougent, mais on voit qu'il y a des obstacles. Donc il faut libérer la créativité. Voilà, hein. Et la réunification fait partie de la quête, même si la réunification se passe d'abord en silence, en coulisses, au niveau de l'âme. On le voit dessous, on nous dit que ça fait partie du karma. Hein. Le karma, c'est aller vers cet amour inconditionnel, rayonner cet amour inconditionnel, ça fait partie du destin. Il faut avoir confiance en cette lumière que l'on sent, se laisser guider par l'univers, la lumière, l'appel de l'âme, hein, cette connexion d'âme à âme, et c'est l'illumination. C'est aussi prendre conscience de ça. On est beaucoup plus illuminé, on peut faire des choix beaucoup plus lumineux, beaucoup plus inspirés aussi. Alors, nous allons voir avec le dessous ce que ça nous donne, bien sûr. Regardez la Trinité, on a le roi des terres, on a la protection, on reprend le pouvoir sur notre mental, sur l'ego qui bloque le mental parfois, qui nous manipule.
Et là, on sent la protection, on sent la protection de l'univers. On le sent fortement à nous. Avec ce roi d'épée, on reprend, voilà, on est beaucoup plus lucide. On se sent connecté à la source, hein, pour nous guider ici-bas. Cette impatience, ben oui, on est impatient d'avancer. 8 de flamme, on est impatient d'avancer. Vous voyez, il y a la flamme qui est là, c'est le 8 de bâton. Mais parce qu'on sent des signes aussi, hein, des signes, des synchronicités, des signes qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous dit, mais oui, on y va vers cette réunification. On le sent là avec ce niveau, voilà, qui mène notre barque. Donc on est impatient, bien sûr, de faire ce voyage. On est impatient d'arriver à cette réunification, mais elle est déjà avant tout en soi. Puis comme on dit, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. C'est Lao Tse qui dit ça. J'adore, voilà. Ceux qui me suivent, ils voient que beaucoup, j'ai beaucoup de maximes comme ça. Ça mène, voilà. Donc, pour l'instant, il y a un travail à faire sur cette réunification. Page de matière, il y a un travail à faire avant de l'incarner dans la matière. Il y a un travail à faire au niveau du cœur déjà, de le sentir en notre cœur, cette réunification. Ça, c'est le tarot des flammes jumelles. Vous voyez, on y va. On est protégé pour faire ce voyage, pour travailler sur la matière à cette réunification. On est protégé. Mais il faut un mental lucide. Un mental dont l'ego ne manipule pas manipulé par l'ego. Donc l'ego, les peurs et les doutes. Vous voyez, c'est la joie qui va permettre de sortir de la défiance. On est avec le 6 d'éther, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il faut sortir de tout ce qui est toxique. Donc là, on voit bien que c'est le mental. Avec l'éther, on voit bien que c'est le mental qui nous bloque. Donc c'est avoir vraiment une ouverture d'esprit. Ce qu'on nous demande et on y va. On sort des soucis, de ce qui nous broie. On reste du pessimisme. On va vers l'optimisme. On l'a en nous, cet optimisme, cette joie. Il faut s'y reconnecter. C'est ce qu'on est demandé. Et prendre conscience que même si on ne sait pas où on va, on y va. Il y a des défis à relever. Les récurrences, c'est ça, il y a des défis, des obstacles à relever. Moi, je préfère dire des défis. Et on y va, on est prêt à les relever. On a le mental, on a toutes les capacités à nous pour relever les défis qui sont mis sur notre chemin pour justement nous bonifier en tant qu'humains, nous purifier au niveau de l'âme, nous élever tout simplement. Hein. Vous voyez, les récurrences, on a le chevalier de matière. Le chevalier de matière, c'est le cavalier d'écu. On va vers un renouveau, vers quelque chose de... Voilà, l'univers nous envoie aussi, c'est savoir saisir les opportunités aussi. Mais il faut les travailler. On est aussi dans la matière. Dans la matière, il faut les travailler. C'est aide-toi et le ciel t'aidera avant tout. Donc, avance. Même si ça paraît laborieux, le chevalier de matière, c'est un chevalier qui a de l'endurance, de la persévérance. Il y va. Donc se sentir, voilà, aller vers quelque chose de renouveau. Derrière la montagne, il y a le renouveau. Si on arrive à se débarrasser de ces obstacles-là, à surmonter les défis, quels qu'ils soient, que ce soit les peurs, les doutes, les blessures, voilà, on va vers autre chose. On va vers une ouverture. On a une ouverture, et une ouverture qui nous amène de l'amour. Hein. Et vous voyez, avec les rondelles, là, et bien, voilà, le printemps, ça ramène un nouveau printemps. Derrière ces récurrences-là, il y a un nouveau printemps, tout simplement. On va vraiment vers un renouveau. Et bien sûr, ça peut être des communications. Si la communication est bloquée avec votre partenaire, il peut y avoir des communications qui vont arriver. Il y a une ouverture, ça peut être beaucoup plus léger aussi. Ça peut nous parler bien sûr du printemps avec les hirondelles aussi. Cette quête, et bien regardez, on a l'éveil spirituel, le 9, ça correspond à l'ermite, ce que je vous disais tout à l'heure, on est des pèlerins de toute façon, hein, tout simplement, hein, on est des pèlerins et on est venu expérimenter la matière, on se laisse guider par notre âme, cette petite lumière intérieure à l'intérieur de nous, mais pour pouvoir rayonner après, être à l'image du soleil, rayonner, mais rayonner de cette lumière intérieure et non d'un petit ego égotique, voilà, tout simplement. Et là, cette quête-là nous amène vers cet éveil spirituel aussi. On se reconnecte à la famille d'âme qui nous guide, à la source qui nous guide. On se sent guidé. Donc la fin d'un cycle aussi. Alors là, on y voit, voilà. Alors avec la créativité, pour libérer cette créativité, on voit aussi qu'il faut avoir une nouvelle façon de penser. Page d'éther, des nouvelles façons de penser. On sent cette connexion d'âme à âme avec nos âmes sœurs, nos
nos sœurs et frères d'âme aussi, pour pouvoir créer dans la matière, mais aussi avec notre jumeau, bien sûr. Hein. On sent cette connexion. Donc, ça aussi une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie, et se sentir connecté par l'univers, se connecter par ces liens invisibles qui nous guident pour créer dans la matière, pour recevoir les inspirations, pour créer aussi dans la matière. C'est aussi harmoniser du coup ces deux énergies yin et yang qui est en nous-mêmes. Cette énergie yin, qui nous, donc croire en notre intuition, à ce que l'on reçoit, pour pouvoir, à nos idées créatrices, pour pouvoir les matérialiser dans la matière, pour pouvoir inspirer notre énergie yang, pour pouvoir agir dans la matière. Donc tout se joue voilà, dans cette ouverture d'esprit qu'il y a. Il y a vraiment une nouvelle page qui se tourne au niveau de l'esprit. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait. De par cette connexion en fait de flammes jumelles, vous prenez conscience aussi que vous avez une connexion avec l'invisible et que si vous pouvez avoir une connexion avec votre flamme jumelle, vous pouvez l'avoir avec votre famille d'âme, avec les guides, avec les anges, et que vous pouvez l'avoir avec la source. Dans le silence, vous voyez, vous ressentez cette union sacrée. Déjà, cette union sacrée entre vos deux énergies, yin et yang. Donc, ce qui entre l'invisible, le ciel, et la terre, ce qui est visible, mais qu'on peut matérialiser. Le 19, c'est le soleil. Ce que je vous disais, cet éveil spirituel amène au soleil. Mais il y a un travail à faire sur soi. C'est voir les choses différemment, comment on peut tourner la page aussi au niveau de la matérialité et voir comment on peut créer dans la matière. Changer de schéma en fait de création et non pas rester dans ce schéma sociétal. C'est faire preuve aussi d'innover, faire preuve de création, d'innover, d'originalité. On nous demande de se reconnecter à notre originalité aussi. Et cette union sacrée, cette originalité, on la trouve aussi dans cette union sacrée. Bien sûr, vous voyez, là, ça fait comme un œuf aussi. On prend conscience qu'on est créateur de notre propre vie aussi. Et on prend vraiment conscience qu'on est guidé par le ciel pour nourrir la terre ici, de par nos actes aussi. Hein. Et cela se fait en silence. On le sent d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce qu'on est demandé à le manifester. Donc cette union sacrée, oui, on y va vers cette union sacrée dans la matière. Mais c'est avant tout être soi, retrouver être soi. 19, c'est le soleil, c'est aussi qui on est dans cette matérialité, c'est l'ego illuminé qu'on appelle aussi. C'est celui qui est connecté à son soi supérieur. Le soi supérieur, pour moi, c'est l'ego illuminé, justement, lumineux, illuminé, lumineux, qui le grand frère du petit moi. C'est le grand moi, c'est le grand frère du petit moi, égotique, quoi. Voilà. Donc, qui lui donne, qui le guide tout simplement pour maturer dans la matière. Et là, oui, ça fait partie de la mission divine. On vous le dit, le jugement, ça fait vraiment partie, cette union sacrée, de la mission divine. Donc, ça fait partie de la réunification dans la matière, parce qu'elle était là, la réunification. Cette union sacrée, elle fait partie de la mission divine, mais pas que. Et la mission divine, c'est aussi aller au-delà de cette troisième énergie. Cette énergie tierce que souvent on pense négative, pour moi, cette mission de vie, c'est aussi avoir un nouveau regard sur cette énergie tierce. Cette énergie tierce, si elle nous fait obstacle, vous voyez là, voilà, si elle envoie elle nous limite, elle est là aussi pour nous faire voir les limites, et nous faire voir comment contourner les limites, et nous faire dépasser nos limites aussi, pour trouver l'équilibre. Moi, l'énergie tierce, je la vois plus comme une troisième énergie que l'on crée. De toute façon, dans un lien, en fait, il y a l'énergie de chacun, puis sa troisième énergie. Donc cette énergie tierce, c'est nous aussi qui la créons. C'est le rapport que nous avons aussi avec les autres. Donc c'est aller voir dans l'autre ce qui ne va pas chez nous, en fait, puisque c'est notre vision, en fait, qui nous dit que cette énergie est tierce aussi. C'est notre vision qui nous crée un malaise, un mal-être aussi. Un malaise, un mal-être. Donc si on est mal à l'aise avec cela, eh bien, allez vous chercher qu'est-ce que ça vient réveiller, quel point, quel sensible ça vient titiller pour pouvoir s'élever, aller au-dessus. Ça nous permet de travailler justement sur nous-mêmes, ces énergies-là. C'est aussi travailler en commun. Ça nous permet d'avancer. En tout cas, voilà, il y a cette connexion à la source qui nous laisse nous guider sur notre bonne étoile
pour même si on se sent seul, on retrouve notre plein pouvoir. Le 9 de fluide, c'est le 9 de cœur. Pour aller, on retrouve c'est notre solitude aussi, à l'image de l'ermite, avec le 9, hein, qu'on va chercher cette lumière à l'intérieur de nous et les désirs de notre âme et non les désirs de l'ego pour remplir notre mission de vie justement dans la matière et sortir d'énergie trop basse, s'élever, sortir du sentiment de séparation avec le sein de flamme qui crée des batailles intérieures, sortir de ce sentiment de séparation, d'éloignement et voir plutôt voilà, être dans la compensation, les 10 de fluide, se sentir comblé par cet amour, trouver l'équilibre à l'intérieur de nous. 10 de fluide, c'est le 10 de cœur, c'est vraiment sentir cette complétude en nous, cet amour divin déjà, qui nous complète, la source aussi, mais que cet amour, c'est déjà l'amour de soi, qu'on ne peut donner que ce que l'on a, donc on ne peut donner de l'amour sincère, authentique, inconditionnel, si on n'en a pas pour soi. Donc c'est aussi déjà être dans l'amour de soi. C'est pour ça qu'il y a cette union sacrée aussi. Elle passe déjà à l'intérieur de chacun. Donc voilà, aller déjà affronter ses peurs, ses doutes, et voir restaurer l'estime de soi pour avoir la confiance en soi pour agir. Alors, nous allons voir un peu plus profondément. Ça, c'est aussi message de votre flamme jumelle. Eh bien, elle vous dit de lâcher prise. Voilà. Vous voyez, vous êtes protégé. Voilà ce que vous dit aussi votre flamme jumelle. Déjà, ce que dit votre âme, puisque ça passe par votre flamme jumelle, communique à travers votre âme. Je te vois tel que tu es. Ayez confiance en vous. Elle vous voit comme cette personne, ce roi. Elle vous voit comme quelqu'un qui maîtrise, qui est capable de maîtriser un mental égotique, de ne pas se laisser manipuler et qui est capable d'être très intuitif et de se libérer des chaînes du mental et d'être connecté à la Trinité. Voilà comment elle vous voit. Donc, elle vous dit de libérer aussi cette énergie qui vous permet, ce côté lunaire en vous, ces qualités féminines qui vous permet d'être dans la réceptivité des messages. Et pour cela, il faut lâcher prise sur l'ego aussi avec le 1. Lâcher prise sur vouloir tout manipuler. On voit le roi d'épée, ça peut être aussi un roi manipulateur. Mais on sort de cela. On lâche prise sur le mental et on se reconnecte à la source, au divin. Vous voyez, on est vraiment dans ces cartes violettes. Hein. Et vous voyez, cette impatience, le 8 de flamme, ce voyage-là, il doit d'abord vous amener à l'amour de soi. C'est ce que je vous disais. L'amour de soi. D'où vous êtes peut-être impatient, mais parce qu'encore, vous devez travailler sur l'amour de vous-même. Ce voyage-là, l'univers vous guide pour aller d'abord vers l'amour de vous-même. 15, c'est l'énergie du diable dans la matière. C'est l'énergie d'amour, mais c'est aussi l'énergie d'amour. 15, ça fait 6, c'est les amoureux. Mais ça passe par un amour déjà à l'intérieur de soi et non chercher l'amour à l'extérieur. Donc cet amour de soi, c'est ce qui va vous faire rayonner, qui va vous montrer la belle personne que vous êtes. Et avec les libellules, il y a vraiment une renaissance qui se fait. Ce voyage vous amène à une renaissance. Ce voyage de flamme jumelle, cette relation de flamme jumelle vous amène à une renaissance. Donc c'est pour ça que vous sentez que l'énergie bouge en vous parce que vous avez envie de sortir de votre cocon, de votre chrysalide pour vous libérer. Mais voilà, ça va, je vis au fond de toi, c'est ce qu'il vous dit. Cet amour vous reconnecte à vous-même. Cet amour de flamme jumelle est là pour vous reconnecter à vous-même avant tout. Il fait partie de vous. Comme l'énergie yin fait partie de l'énergie yang. Et vice-versa. Vous faites partie de lui, il fait partie de vous. C'est une partie de vous qui vient en complément de ce qui vous êtes, mais pas comblé. Il y a une différence. Comme je dis toujours, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va venir embellir, faire embellir les choses. Mais vous êtes déjà beau en vous. Alors, où je l'ai? Hop là. Vous voyez, on y va. On va vers cette réunification. Mais il faut travailler sur... Vous voyez, la réunification est là, la réunification est là. Mais on vous dit bien que cette réunification, c'est égal à 3. Et non à 2. Dans ce monde-ci, la société nous fait croire que la réunification, c'est 2. Voilà. On appartient à l'autre. 1 plus 1, c'est égal à 2. On appartient à l'autre, on est tous ensemble, voilà, on est les deux collés. Non. Dans une relation, il y a chaque individu avec sa personnalité et il y a une troisième énergie qui est créée, le lien, l'amour, le couple, et c'est la troisième, voilà. Et ce qui nous permet de nous connecter aussi à la Trinité.
à l'univers, à la création. Et on est du coup en accord avec notre âme. Parce qu'on se respecte soi, chacun dans son individualité, on s'enrichit chacun de ses différences et on vient compléter, amener un complément à l'autre. Comme dans une recette, voilà, où on rajouterait un épice. Voilà. On viendra ajouter un épice qui va bonifier la chose. C'est cela. On va créer un nouveau plat. On crée autre chose. Ensemble. C'est une création ensemble qui se fait. C'est ça qu'il faut en prendre conscience. Et là, avec le 22, on voit bien qu'on est venu faire descendre ce spirituel, ce lien spirituel dans la matière. 22. Il faut beaucoup déjà se donner de l'amour à soi. 22, ben, le chiffre des flammes jumelles, on le voit. Mais ça va passer par le lâcher-prise. On sort des dépendances affectives pour être dans l'amour de soi, avant tout. Rien à voir de l'amour égotique, hein, mais c'est pour mieux aimer l'autre. On le sent à l'intérieur de nous. Et comme je disais, même si vous êtes séparés, même si dans cette vie, jamais vous allez vous retrouver dans la matière, mais peut-être juste communiquer, voilà, avoir, que ce soit, comment on dirait, platonique, cet amour, il y est au niveau des âmes. La réunification, elle est au niveau des âmes. Donc vous vibrez cet amour, énergétiquement, vous le diffusez cet amour. Et de toute façon, vous aurez toujours cet amour. Il sera toujours là. Et vous devez, voilà. Et si vous êtes vraiment dans l'amour, vous devez être heureux, que l'autre soit heureux, qu'il soit avec vous ou sans vous. Et vice-versa. Il faut, enfin, vous devez. C'est des mots, vous voyez, que nous en prend voilà, de notre éducation. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucune obligation. Faites comme vous le sentez, comme votre cœur vous le dit. Votre cœur, mais pas le cœur blessé, hein, l'âme, plus profonde de vous. Vous voyez, là, on nous parle de cheminement. Cette joie va vous amener, si vous vous connectez à la joie, à votre petite flamme intérieure, à votre âme, celle qui vous reconnecte à la source divine, à cette énergie créatrice. La joie, c'est une énergie créatrice. Ça vous permet de sortir de la peur, de la défiance, de tout ce qui vous a blessé, pour aller vers un nouveau cheminement. Et chaque voyage commence par un rêve. Donc on va vraiment vers un nouveau rêve, nouvelle concrétisation de réunification. Pourquoi pas, ça peut bien sûr vous vouloir aussi matérialiser cette réunification. En tout cas, aller vouloir vers plus d'amour, mais on se libère, vous voyez, on coupe les chaînes, on se libère de la tristesse, de l'ego, des peurs, du mental, voilà, de la tristesse, voilà, du pessimisme. On va vers un nouveau rêve. 24, mais il faut faire ce choix. 24, ça fait 6, il faut faire le choix. Je rappelle que sur la féminine, l'énergie yin, en tout cas sur la personne aussi qui regardait, puisque d'abord je ne fais pas la personne qui regarde, on était sur le 6, sur le choix. Choisissez-vous d'abord, soyez un amour de vous, choisissez-vous d'abord, et faire le choix. C'est à vous aussi de choisir la direction que vous voulez prendre, la direction que vous voulez donner à votre rêve aussi, à votre chemin, à votre vie. Est-ce que vous voulez rester dans des illusions ou est-ce que vous voulez aller vers une réalisation de rêve? Et vous voyez, on avait, avec les récurrences, de la libération karmique. Votre âme, flamme jumelle, elle est consciente de cette libération karmique. On retrouve le 11, hein. La réunification, 22, 29, ça fait 11, va passer par la libération karmique d'abord. C'est au centre. Chaque blessure doit être cicatrisée. C'est pour ça qu'il y a cette impatience-là, parce qu'on sent qu'au niveau des âmes, c'est déjà fait, mais dans la matière, il y a des récurrences encore. Il y a des récurrences qui bloquent la réception de ces nouveaux cadeaux, de ces opportunités qu'envoie la vie. Mais ça peut aussi vous envoyer des nouvelles opportunités pour vous libérer de ce karmique aussi. Cette libération karmique, ça peut très bien aussi passer par aller vers une relation amicale ou amoureuse avec une autre personne pour être aussi dans cette capacité d'aimer, tout en ayant au plus profond de vous votre flamme jumelle. Mais si vous savez que dans cette dimension, rien de matériel ne peut se manifester, c'est aussi se libérer aussi de cette peur d'aimer, de cette peur de s'engager, et s'engager avec quelqu'un. Pourquoi pas aussi, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on vous demande de prendre votre envol, d'écouter votre âme et d'aller vers un renouveau. Vous voyez, là, il y a une femme dessous, donc on libère aussi cette énergie. On libère aussi la femme, hein. On libère les émotions. La femme a été très longtemps asservie, et l'homme, du coup, a asservi aussi sa part féminine. Hein. Elle a été étouffée, donc on la libère pour écouter l'âme. Déjà.
et pouvoir avancer sûrement. On avance, on a foi, vous voyez, on a encore les oiseaux. Hein. On reçoit beaucoup de communication de l'univers, de synchronicité, d'opportunités aussi pour se libérer. Il faut saisir les opportunités pour se libérer aussi du karma. Ça fait partie peut-être du karma aussi, d'aller vivre notre relation pour pouvoir peut-être un jour revenir à être libéré aussi au niveau de l'amour. Hein. On peut aussi se libérer de cette relation qui a été vécue dans une autre vie, qui a amené beaucoup de souffrance et qui du coup se bloque dans cette vie-là, et que pour la libérer, il va peut-être falloir aimer quelqu'un d'autre aussi, aimer une âme sœur, quelqu'un qui va vous montrer ce qu'est l'amour aussi, l'amour inconditionnel. Ça peut tout à fait être comme ça. Vous voyez l'allié, là, on a aussi votre famille d'âme qui est votre allié. Je suis votre trait d'union. D'union, c'est l'univers qui vous dit quel est votre trait d'union. C'est votre famille d'âme qui dit quel est votre trait d'union, vos guides. Votre âme aussi, hein, votre âme est votre meilleur allié. Votre âme, pour vous guider dans cette matière-là, hein, elle est votre meilleure amie. 25, pour aller de l'avant sur ce chemin spirituel, pour avancer le 5 avec le 2 en suivant son intuition. Être fidèle à soi-même, être fidèle à sa famille d'âme, à sa mission de vie, être fidèle à qui on est, et être fidèle à sa flamme jumelle. Moi, j'ai appris en fait, je viens de comprendre que ce n'est pas forcément être fidèle comme on le voit ici dans la matière. Ne pas croire que, voilà, éviter de croire que si on va aimer quelqu'un d'autre, on le trompe en fait. Non, ça peut pas faire partie du chemin. Ça peut pas faire partie du chemin, de la quête, du cheminement, pour prouver qu'on est en capacité d'aimer inconditionnellement. Après, prenez vraiment comme ça résonne, et je sais que c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de très très fidèle en amour, en amitié aussi, et très exigeante du coup. Et c'est vrai que depuis que je suis en relation de flamme jumelle, je n'ai pu rencontrer personne parce que voilà, j'avais ce sentiment de fidélité aussi à ce lien du coup, et ça m'empêchait d'aller vers d'autres personnes, alors que je sais que pertinemment que ça va être très difficile dans cette matière pour se réunifier. Voilà, parce qu'on est vraiment à l'opposé, enfin, on a des vies voilà, aux antipodes l'une de l'autre. Mais voilà, on reste toujours en cette connexion. Voilà. Bon, enfin, je parle de moi, je suis là pour vous. C'est un exemple, voilà. C'est tout ce que voilà, c'est peut-être pour ça que je vous le dis aussi. En tout cas, il est votre allié, il sera toujours votre allié. Il sera toujours votre allié, quoi que la décision que vous prenez, si vous la prenez pour vous, pour l'amour de vous-même, pour vous nourrir d'amour et pour diffuser l'amour. Vous voyez, on a épousé ces différences. La créativité, ça vient de là. On peut puiser aussi la créativité déjà dans toutes ces expériences que l'on a vécues, dans les amis autour de nous qui nous montrent des façons différentes aussi, hein, de marier les choses. La créativité, on marie certaines choses, on marie différentes substances aussi, hein. On se sent inspiré. Donc on a l'esprit très ouvert dans la créativité, c'est ce qu'on nous demande, hein. Aller au-delà du voile des apparences, de ce qu'on a l'habitude de nous montrer, aller chercher des différences pour faire quelque chose, mais épouser ces différences, c'est toi que je choisis pour ma vie, c'est que de toute façon, au niveau de l'âme, on est connecté. On a déjà connecté à nous-mêmes, c'est vraiment se connecter nos propres énergies yin et yang à nous-mêmes. Page des terres, c'est avoir un nouvel état d'esprit aussi que avec notre jumelle, on sera toujours connecté, quelles que soient les relations que l'on va vivre ici. C'est qu'on doit les vivre. On est venu ici pour manifester. Il faut vraiment s'en rendre compte qu'on est venu ici pour concrétiser des choses, manifester des choses. Sinon, voilà, ça fait partie de notre... On est venu pour rayonner l'amour, donc ne point s'enfermer dans une relation, quelle qu'elle soit, même de flamme jumelle, qui pourrait nous faire baisser notre taux vibratoire, qui pourrait nous enfermer dans un manque, parce que rien ne peut se vivre dans la matière, et du coup être dans des désillusions. Non, croire en l'amour. En l'amour. D'ailleurs, si votre jumeau vous aime, si vous serez heureux même dans les bras d'un autre, il sera heureux. Votre jumeau ou jumelle, il sera heureux. Voilà, tout simplement. Que quelqu'un puisse vous apporter ce que lui ne peut vous apporter dans cette matière, mais qui vous apporte au niveau de l'âme. Donc avec ce 5, c'est le pape aussi, on marie ses énergies spirituelles dans la matière. On est décidé à justement expérimenter la matière
à apporter beaucoup plus de spiritualité dans la matière de par nos expériences, de par notre créativité, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, qui peut être très différente des autres, mais voilà, on s'enrichit des différences des uns des autres. Voilà, il y a aussi ce partenariat avec d'autres âmes, qui font partie peut-être de notre famille d'âmes, qui on est venu œuvrer, nos frères d'âmes, sœurs d'âmes, pour aller, pour épouser justement ces différences et amener cette lumière ici-bas. Vous voyez, l'union divine, union sacrée, le silence, mais parce que dans le silence, on sent cette union sacrée et on sent qu'on est d'essence divine. Je suis d'essence divine, il vous dit votre jumeau, votre jumelle. Donc tu es d'essence divine aussi. Soyez fiers de vous. Voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit, sois fier de toi. Sans cette union sacrée à l'intérieur de nous, sans toi connecté à l'univers pour agir dans la matière, suis ton intuition, tes qualités féminines de ressenti, d'amour, de réceptivité, de compassion, de respect, sans les pour pouvoir les manifester dans la matière, les ancrer dans la matière, dans tes actes, les suivre pour tes actes dans la matière. Rayonne ta lumière intérieure à l'extérieur. Voilà ce que c'est aussi que l'union sacrée. Soit ce rayon de soleil. Votre autre, s'il vous aime de façon inconditionnelle, il veut que vous rayonnez. Voilà, c'est ce qu'il veut. Et il vous amène cette guidance intérieure dans le silence, cette force à l'intérieur de vous. Il est votre force intérieure dans un sens. Ou elle est votre force intérieure, cette flamme jumelle. Parce qu'elle vous connecte au divin. Elle vous a permis en fait de vous connecter au divin, de vous ouvrir peut-être sur une voie beaucoup plus spirituelle pour sentir cette connexion avec le divin. Qu'on est toujours connecté pour tous se relier de toute façon les uns aux autres, mais que c'est sûr que si on est connecté à des gens qui ont les mêmes affinités que nous, on va pouvoir se rendre la vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus créatrice et créer un monde meilleur aussi, tous ensemble. Et ça y est, j'ai perdu le... Hop. Vous voyez? On me dit que la blessure originelle, c'est l'illusion de la séparation. Donc là, voilà, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Vous le sentez au niveau de votre cœur. On est vraiment dans cette période de phénix qui renaît de ses cendres. En plus, on est dans le mois du scorpion. Et le scorpion, les énergies du scorpion sont très très bonnes pour aller chercher le phénix qui est en vous. Pour libérer votre lumière intérieure, votre lumière divine qui est à l'intérieur de vous, pour manifester, créer dans la matière. Donc profitez de cette énergie du scorpion pour vous aider justement à tracer votre chemin spirituel, le 7, à vous sentir connecté comme ça et à sentir cet amour et sentir les messages et synchronicités qui vont vous permettre aussi de vous libérer de cette blessure de séparation. La blessure de séparation, bien sûr, c'est la blessure aussi de rejet, d'abandon. Non, unis à l'origine et pour l'éternité. Vous êtes unis de toute façon avec votre flamme jumelle, comme vous êtes unis avec vos âmes sœurs. Donc vous pouvez très bien vivre une relation amoureuse dans cette vie avec une âme sœur, justement venir vous apaiser, venir vous faire rayonner aussi dans la matière. Il se peut que votre flamme jumelle vous fasse rayonner à l'intérieur, vous connectez à la source, et que votre âme sœur va vous aider à vous connecter ici dans la matière, à manifester dans la matière cet amour-là. Donc sortir voilà, de l'illusion de la séparation. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Vous êtes venu guérir. Voilà, vous êtes venu guérir les blessures originelles, l'illusion de la séparation, lever les voiles sur l'illusion aussi, qu'il y a dans cette... et réharmoniser vos énergies yin et yang, à l'image du pendu, voir les choses avec votre cœur, avec votre âme, sous un nouvel angle, et croire à la magie de la vie, à la réalisation de vos souhaits. Pour certains, voilà, on vous dit de ne pas être déçu. Vous voyez, je vous parlais du scorpion. Le scorpion est là, hein, pour vous réveiller, pour retrouver l'estime de vous-même, avec ce petit colibri, de prendre conscience que chacun, déjà qu'on se crée sa chance, en étant optimiste, il y a un grand nettoyage à faire, et que chacun apporte sa petite goutte, sa petite pierre à l'édifice. Vous savez, allez voir l'histoire du colibri, elle est très très bien. Chacun, il amène sa petite part d'eau pour nettoyer, pour éteindre le feu de la forêt. Mais c'est ça, allez voir l'histoire du colibri, elle est trop belle. Et vous voyez que chacun cultive sa chance aussi. Mais il faut aussi être conscient. Alors, je rappelle que le scorpion est un des rares signes à avoir deux animaux totems, en fait, si on peut dire. Il y a le scorpion qui il va nettoyer, il va au plus profond de soi. C'est le scorpion qui va remuer
la merde, si on peut dire, qui va remuer la vase, et puis qui à l'image du lotus, et bien, va chercher dans ce plus profond, dans ses scories les plus profondes, dans tout ce qui est le plus sombre, puisque c'est Pluton, le roi des enfers, hein, Arès, le roi des enfers, qui, voilà, aller chercher au plus profond de soi, justement, pour réveiller ce cœur, aller chercher cette énergie vitale et renaître de ses cendres. Aller faire le deuil de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui est mort, se débarrasser de tout ce qui est mort pour renaître à son âme. Mais donc je disais, le scorpion est symbolisé par l'aigle après, l'aigle, voilà, qui est l'œil d'Horus aussi, et le divin, de se reconnecter au divin, tel le phénix aussi. Il y a du karma familial à nettoyer. Les mots du passé se réécrivent. Il y a eu les récurrences. Pour beaucoup, il y a du karma familial à nettoyer aussi. Des récurrences au niveau des schémas. Et ça va nous permettre de ce nettoyage de changer de regard. Un temps pour comprendre, de changer le regard. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et surtout, ne soyez pas déçus de votre chemin. Vous êtes là où vous devez être. Et toute expérience n'est que leçon de vie, n'est qu'enseignement, quelles que soient les expériences. Alors, wow, il faut que je me dépêche. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà, avec l'œil de tigre, la confiance en soi, avec l'aide de la confiance du divin. Croyez en vous-même en croyant que le divin agit à travers vous. J'ai du mal à dire Dieu parce que ça peut enfermer dans une religion, donc je préfère dire le divin. Mais bien sûr, c'est la source, hein, c'est la source, le créateur, enfin comme vous voulez, le grand esprit. Et c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise. Vous êtes protégé. Regardez, l'œil de tigre et protection. Vous connectez-vous avec ce rose à votre âme, tout simplement aussi. Hein, et sentez cette protection divine. Ça va vous permettre de lâcher prise. Là, regardez, l'amour de soi. On a la charoïte, ou la charoïte, je ne sais pas comment ça se dire. C'est l'archange Michael qui est là pour vous dire que vous êtes protégé. Vous pouvez aimer sans crainte, vous êtes protégé. Vous pouvez vous aimer, il n'y a rien d'égoïste à cela. C'est surtout être dans la compassion de soi, comme vous pouvez être dans la compassion, la tolérance des autres. C'est l'avoir pour vous-même. Une protection spirituelle, l'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Voilà. Donc vous pouvez aller puiser, chercher cet amour en vous aussi pour vous guérir. Vous êtes protégé pour le faire. Il y a vraiment, avec l'archange Michael, voilà, on se défait des liens toxiques aussi. Il y a une renaissance qui se fait. On suit, vous voyez, ce voyage-là, il vous amène à cela aussi. On ouvre son chakra coronal, son ouverture du 3e œil. Alors j'ai peur que je ne vais pas pouvoir avoir assez de temps pour faire tout. Je suis désolée. Lunakite, des prières exaucées, tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. C'est aide-toi et le ciel t'aidera aussi. Sentez cette réunification au fond de votre cœur. Faites ce travail-là pour pouvoir le manifester à l'extérieur. C'est prendre conscience, voilà, de l'énergie, de sortir de la dépendance affective et être dans du codépendance et être dans l'indépendance. Prendre son pouvoir en main et prendre conscience que par le cœur, on est connecté au cœur de l'univers aussi. Vous voyez, il y est ce travail. Le travail, il est là. De voir les choses différemment pour les ancrer dans la matière. Se sentir guidé pour le faire. La pierre et cristaux, c'est vraiment l'énergie de la terre et du ciel qui vous guide. Vous voyez, là, on est... Où est-ce que je l'ai, la carte, là? Ah, mais d'ailleurs, je l'ai perdue. Elle est là. Je l'ai perdue. Voilà, on avait la tourmaline rose, la passion et la raison d'être. Voilà, pour aller cheminer vers cette passion, vers ce qui vous... Vers ce qui vous attire, qui réveille votre passion. Votre enthousiasme vous donne l'énergie, la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. C'est pour ça qu'il y a la joie là. Libérez-vous des peurs, des doutes et foncez. Allez-y. Suivez votre passion, suivez votre petite flamme intérieure, ce qui papillonne dans votre ventre. Là, on voit, voilà, on a Aqua Aura pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Communiquer avec l'univers, avec la source, avec vos guides, mais communiquer aussi avec votre jumeau ou avec toute autre personne
clairement. C'est ce qui permet aussi de libérer, d'être clair dans ce que vous désirez. Et la moldavite, regardez cette pierre verte, vraiment en connexion. Hein. Le non-conformisme, sortir de ce qui se fait. Voilà. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Vous avez le droit d'affirmer qui vous êtes, cette personne spirituelle que vous êtes, connectée, que vous êtes avec l'univers, que vous êtes laissé guider par l'univers. Vous avez atteint un certain éveil spirituel, vous pouvez l'affirmer. Et ne pouvez avoir peur d'être traité de quelqu'un de perché. Voilà, c'est votre façon d'être, ça vous connecte à votre originalité, qui vous êtes vraiment. Il vous permet d'être qui vous êtes, on est dans le cœur là. Le péridot, les leçons de vie. Vous voyez? Créativité, les leçons de vie. Voilà, vous créez la vie par vos pensées. C'est ça qu'on va. Donc soyez différents des autres, créez une vie différente si c'est ce que vous voulez. Les leçons de vie sont là pour vous montrer aussi, pour vous montrer aussi que rien n'est répétitif en fait. Enfin, il y a des récurrences, mais les récurrences, lorsqu'elles sont là, c'est que les leçons n'ont pas été apprises, justement. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Voilà. Donc, chaque chose renferme un côté positif et un côté négatif, de toute façon, en soi. Donc, c'est toujours aller chercher la leçon de vie, dans ce que l'on vit aussi. Pour aller vers autre chose. Et nous finissons avec le quartz rose. Aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour, un amour renouvelé. Ayez cette conscience divine. Vous êtes guidé pour aller vers un nouvel amour. L'amour de soi déjà, mais vers un amour qui sera, où la personne sera aussi un amour de lui-même, qui sera dans sa complétude, dans son unicité, et que du coup, vous allez pouvoir former une union sacrée. On a quand même l'union sacrée, aimer la vie, avec un nouvel amour. Hein. Donc, ça peut être aussi bien avec votre jumeau que... Alors, les choses œuvrent en coulisses pour l'instant, hein. Ça peut être tout autant avec votre jumeau qu'avec quelqu'un d'autre. Ça, tout dépendra de chacun. Hop. Alors, nous allons voir. Je me presse un petit peu. Voilà, avec les chemins spirituels, nous avons le choix. Voilà. Faites-vous confiance, vous êtes guidé, protégé, lâchez prise sur les peurs, les doutes et avancez avec confiance. 13, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Alors, je vais aller un peu plus vite là. On va avancer Vous avez le choix d'affronter les défis qui sont devant vous. Soit de voir le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Vous avez le choix. Le choix d'affronter tous les défis. C'est vous. Vous avez les capacités, de toute façon, vous êtes protégé pour le faire. Ayez confiance en vous. Lâchez la peur du doute. Ça va être victorieux si vous avez foi, si vous vous sentez guidé. C'est ce qu'on vous dit. Ça va être victorieux. Vous pouvez lâcher prise. Vous êtes guidé, protégé, c'est tout. Là, on vous dit, voilà, encore, faites-vous confiance. Vous voyez, vous avez le choix d'avancer avec confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, sortez du mensonge, tombez les masques de l'illusion, libérez votre parole, marchez votre parole pour retrouver votre pouvoir en main. Reprenez votre pouvoir en main pour matérialiser ce dont vous désirez, tout simplement. Voyez, vous y allez. Vous reprenez votre pouvoir en main. Mais le défi, c'est de sortir des mensonges, de sortir d'illusions, de tomber les masques. C'est le défi. Hop, là, vous avez la capacité, voilà, de sortir de la culpabilité. Sortez de la culpabilité. Vous méritez le meilleur. Déjà, voilà, la réunification, c'est aussi faire ce travail sur soi, de l'amour de soi. Vous méritez le meilleur. Reconnaissez là où vous avez péché, si on peut dire. Hein. Là où vous avez flanché, reconnaissez-le et passez à autre chose. Tout simplement, on est humain, l'erreur est humaine. Mais avancez avec foi, ayez confiance en vous. Vos prières peuvent être exaucées. Vous pouvez attirer l'abondance dans la matérialité. Vous êtes le magicien de votre vie. Prenez-en conscience, vous êtes guidé, vous êtes le magicien de votre vie. Mais il faut sentir cette réunification aussi avec la source, cette connexion avec votre être divin, votre être incarné, et pouvoir agir dans la matière.
Hop, voilà, tourmaline rose, passion et raison d'être. Voilà, enthousiasme, c'est la magie. En fait, c'est votre arme magique, la joie. La joie, l'optimisme, c'est votre arme magique. Croyez à la bonté, à la beauté de la vie. C'est ce qui va vous permettre de vous diriger sur le bon chemin, de faire le bon choix. Vous êtes à la fin d'un cycle, avec le 9 de bâton, vous avez trimé, il vous reste juste une seule étape pour aller vers ce que vous désirez. Et vous avez cette magie en vous de vous relever. Certes, vous pouvez vous reposer, mais relevez-vous pour finir ce cycle-là. Vous avez cette force en vous. Il y a de l'autoprotection, bien sûr, hein, mais vous pouvez avancer. Regardez, vous pouvez aller vers le bonheur. La magie, elle va vous conduire vers le bonheur. 23, 5. Mais c'est à vous. On retrouve le petit colibri avec le cœur, là. Il va vous l'amener, ce bonheur. Communication saine dans les relations. Il faut une communication saine dans les relations. Pour sortir, voilà, toutes les références, ça peut être une non-communication de ses sentiments, une peur de s'engager. Voilà, tout ça, ça peut... Vous voyez, suivez votre bonne étoile, vous êtes guidé pour aller vers le bonheur. C'est la fin de tout ce qui vous turlupinait. Vous voyez les choses autrement. Avec cet aigle-là, vous êtes le gagnant sur vos batailles intérieures. Vous avez, au niveau du mental, voilà. Au niveau du mental, il y a beaucoup à nettoyer. Mais suivez votre étoile, suivez votre intuition. Là, c'est vraiment suivre son intuition. Et là, on vous dit la distance. Le bonheur, quelle que soit la distance, le bonheur, vous pouvez le sentir aussi. C'est la magie de l'amour. Donc, même si vous vivez un amour à distance, hein, que vous soyez non conformiste, vivez ce que vous avez à vivre, tout simplement. Sentez-vous guidé aussi, à distance. On revient à l'amour de soi. C'est par cet amour de soi, cette connexion à vous-même, à votre âme, que vous allez sentir cette connexion avec l'univers qui vous guide à distance aussi. Donc, vous allez sentir le jumeau qui vous guide à distance. Ça va donner un certain équilibre à l'intérieur de vous-même, denier. Vous allez pouvoir sentir cette abondance, cet amour de l'univers, cet amour de votre flamme jumelle, qui va vous permettre d'avoir la confiance en vous, l'estime de vous, pour pouvoir créer dans la matière quelque chose d'harmonieux et d'aller vers des échanges harmonieux, de matérialiser des associations harmonieuses. Vous voyez, les leçons de vie sont là pour permettre de sortir de la dualité et aller vers la complicité, vers le duo. On retrouve, c'est trop, il y a le scorpion et le cœur. Il y a le scorpion, vous voyez, on vient nettoyer la dualité. On vient nettoyer la dualité. Et il y a plein de petits colibris. Mais il faut que chacun fasse sa part du travail aussi. Puisque chacun est responsable de sa part dans la relation, hein, de comment il avance vers cette relation, de ce qu'il met dans cette relation. C'est comme quand on cuisine. Et bien, si on cuisine à deux, chacun va y mettre quelque chose et chacun est responsable de ce qu'il y met. Donc, dans une relation, on est responsable de ce qu'on y met, on est responsable de ce que l'on diffuse. Mais après, ce qu'en fait l'autre, ça ne lui appartient qu'à lui. Donc, on sort de cette dualité, on sort de l'ego, hein. On sort de l'ego, on suit son intuition, ce que je disais, ça rappelle l'étoile là qui est au milieu, hein. Il y a une belle libération au niveau du mental, on reprend son pouvoir. On sort vainqueur du mental, de l'ego. On sort vainqueur de l'ego. Pour aller vers le 10 de coupe. Alors, d'âme à âme, hein, communication d'âme à âme, la famille d'âme qui nous guide, justement, hein, à distance, elle nous guide pour sortir de la dualité et d'aller vers beaucoup plus de légèreté, d'amour, de partage aussi. Voilà, on va vraiment vers cet amour-là. Un amour harmonieux. On a envie de fonder un foyer harmonieux aussi. Ça peut être des associations d'âmes aussi, bien sûr. Là, vous voyez, on nous parle de résilience. Être dans la résilience. Être dans la résilience, on prend aussi conscience, aimer la vie, c'est que la vie est faite aussi de haut et de bas, de périodes tristes et de périodes joyeuses, et que on doit s'enrichir des deux, tout simplement. Que tout est cyclique dans la vie et qu'il y a des choses, le passé, on ne peut le changer déjà, mais on peut en tirer des leçons pour avancer dans la vie et améliorer sa vie aussi, apporter plus de bonheur et de clarté. Et c'est savoir lâcher prise quand il faut lâcher et savoir avancer quand il faut avancer aussi. C'est guérir de ses blessures, hein, en tirer un enseignement et on retrouve la joie. La joie, pour libérer cette joie, et avec ce denier, ce palais de denier, c'est se construire une vie d'amour, tout simplement. Aimer la vie, on a quand même l'union sacrée, voilà. Donc soyez fiers. En silence, on le sait, on est guidé. Votre famille d'âme vous guide pour ancrer ce palais dans la matière,
ce palais prospérant dans la matière pour ancrer cet amour, cette joie lumineuse, pour illuminer dans la matière tout simplement. Et avec ce 10 de coupe, hein, vous pouvez l'ancrer dans la matière, cet amour-là. Alors, ben, je vous souhaite le meilleur. Je ne peux pas faire la suite, j'avais de la suite encore.